Martin Maréchal est avec nous, bonjour. Bonjour Fanny. Ça va bien? Mais très très bien. On va parler d'une sortie cinéma de ce mercredi 1er juillet. Il s'agit de Supergirl. On parle de Matthias Schoenaerts, notamment le belge, acteur belge, pour j'imagine le doublage. Non, pas le doublage, c'est un film Supergirl. Il joue le méchant. Il joue Pardon, le méchant. Je croyais que c'était un... Bon, d'accord. Non. La fois passée, on était venus avec Toy Story et Jim Quinn. Donc tu t'es dit peut-être Martin, il vient avec de l'animation à chaque fois. Non, Supergirl. Non, pas du tout. C'est parce que j'ai vu les affiches et que j'avais l'impression que c'était plutôt de l'animé. Mais après, voilà. Franchement, ton erreur est compréhensible. Avec des productions comme ça, il y a très peu de choses qui ont été filmées en vrai, à part une actrice sur un fond vert. Tout le reste, c'est fait par ordi. Donc en vrai, on n'est pas très loin. La frontière est un peu limite. Non, cette histoire de Supergirl, voilà. Moi, je suis un petit garçon qui a grandi avec Superman. Moi, c'est un monde que j'aime beaucoup, le monde de Batman, de Superman, de Wonder Woman. Donc, même si depuis quelques années c'est un petit peu moins bien, c'est même beaucoup moins bien, j'avais pas trop aimé le Superman. Là on va suivre la cousine de Clark Kent cette fois-ci. Alors elle a pas connu la même enfance un petit peu que son cousin, puisque elle a connu vraiment sa planète se détruire, elle l'a vu en direct et donc elle est beaucoup plus traumatisée que Superman. Donc vous avez une version super héroïque mais beaucoup plus déprimée et un petit peu alcoolique par rapport à son frère. Oui. On peut lancer un petit peu l'extrait, vous allez comprendre tout de suite. En effet. Mon cousin et moi, on a une vision très différente de ce que c'est d'être un héros. Il voit ce qu'il y a de bon en chacun. Moi, je vois la vérité. Les brigands. Ils ont tout ravagé. Aux quatre coins de la galaxie. Et la galaxie doit être défendue. T'as pas intérêt à me laisser tomber. Call Me, j'aime bien cette chanson. Un peu futuriste façon Mad Max, non? Eh bien oui, ça c'est un parti pris au niveau de la direction artistique, bien sûr. Donc là, on suit Kara, qui est la cousine de Superman. Et donc, comme j'ai dit, elle a vu sa planète se détruire, alors que l'autre Clark Superman était petit bébé. Il a été envoyé dans un vaisseau. On connaît un petit peu l'histoire. Là, on sait que la planète Krypton s'apprête à s'effondrer complètement, à détruire, à exploser, puisque le corps est instable. Et donc, les parents arrivent à sauver Clark. Mais Kara, elle a 10 ans de moins, donc elle est beaucoup plus jeune. Elle a vécu encore cette période où elle a vu vraiment les derniers fragments de la planète. C'est un des éléments forts d'ailleurs du film Supergirl ici qui va être expliqué, c'est qu'on voit un petit peu plus l'histoire de Krypton. Maintenant du coup, comme elle a vu ça, en fait elle, au lieu d'être sur Terre avec son cousin à essayer de sauver les gens, elle est dans toutes les autres planètes du système solaire où il n'y a pas le soleil jaune, parce que quand vous avez le soleil jaune, vous êtes immortel, vous êtes une espèce de super-héros, vous avez les pouvoirs de Superman. Là, quand vous n'avez pas ce soleil là, vous pouvez être alcoolisé, vous pouvez être blessé, vous pouvez souffrir entre guillemets, et comme elle va pas bien, elle a besoin de souffrir. Elle est plus humaine, quoi. Quelque part, oui. Elle essaye d'être vulnérable, sauf qu'évidemment, à un moment donné, elle va croiser le chemin, d'une petite demoiselle qui, elle, a été, dont sa famille a été complètement assassinée par le méchant Matthias Schoenaerts, qui joue le personnage de Crème. Et à la limite, encore à ce moment-là, elle a même pas envie de l'aider. C'est seulement quand son chien Crypto va être empoisonné par le même méchant qu'elle va se dire là, vraiment, mon chien, c'est pas possible, il va falloir que j'aille le sauver. Le petit chien qu'on vient de voir. Voilà, le petit chien Crypto qui a aussi des super pouvoirs. Ah, très bien. Gros film, gros budget? Oui, alors gros budget, 150 millions, c'est un énorme budget, mais c'est quand même, ou même 175 millions, c'est un peu moins que les 250 qu'avait coûté Superman l'année passée. Peut-être que les studios se rendent quand même compte que même si on met énormément d'argent, ça ne marche peut-être pas tant que ça. C'est vrai que le Superman n'avait pas rapporté autant d'argent que ce qu'on pensait. Et puis surtout, c'est un gros parti pris, parce que quand on dit 250 millions, il y a tout ce qu'on ne dit pas, c'est probablement 150 millions de plus en communication, vraiment en publicité. Donc en fait, ton budget, il n'est pas vraiment à 250, il est plutôt à 400. Allez, Crème, c'est Matthias Schoenaerts, parlons-en quand même. Oui, donc là, il fait un personnage... franchement, il fait ce qu'il peut, c'est-à-dire que le personnage de Crème... en fait, le problème, c'est que le personnage de Crème, c'est pas un méchant connu dans l'univers des Superman de DC. Donc ils lui ont mis des clous sur la tête, un style un peu Mad Max qui n'est pas dans le comics d'origine, donc ça, c'est un parti pris. Il fait ce qu'il peut, franchement, c'est pas mal. Franchement, ça se passe bien, mais le problème, c'est que l'histoire est tellement légère que c'est difficile de sauver un petit peu ce film. Vous l'avez compris, j'ai pas été très convaincu par Supergirl. Donc ça vaut pas le coup alors? Non, ça sort aujourd'hui, mais je pense peut-être pour un public plus jeune qui a peut-être vu moins d'aventures, ça reste une
chouette aventure. Le chien quand même nous émeut un petit peu, mais si on a vu un petit peu d'histoire de ce genre-là, c'est vrai que c'est vraiment du mâché et du remâché, quoi. C'est ça. Bon, c'est bien pour démarrer les vacances, quoi. Oui, on va tout dire à fait. ça. Profiter de la climatisation. Oui, c'est ça. C'est ça. De toute façon, il faut aller au cinéma, quoi qu'il arrive. Moi, je dis toujours, allez-y, c'est bon, c'est la culture. Merci, Supergirl, donc en sortie aujourd'hui de Greg Gillespie, avec notamment Mathias Schoenaerts, on l'a dit, mais aussi Jason Momoa et Millie Alcock. Merci, Martin Maréchal, Merci, d'être Fanny. passé par chez nous comme tous les mercredis. Ce sera la dernière chronique de l'année. Bah oui, Bon, on vous souhaite un bel été. on sera autour de la piscine. Très bien, et on s'écoute de la musique tout de suite avec Joshua.